All right, êtes-vous en forme? Content que vous soyez là ce matin. On veut juste... Dieu est bon. Je ne sais pas comment ça va se passer ce matin. Juste essayer de partager mon cœur. C'est vraiment ce que je veux faire. Est-ce qu'on va juste lire les quelques versets? J'ai déjà lu, comme on a déjà vécu mon message ce matin. Alors, on va faire ça court. Le titre du message ce matin, c'est une passion pour sa maison. Dans les prochaines semaines, je sentais vraiment de la part du Seigneur. Vous savez qu'est-ce que le plaisir d'être pasteur ou de prêcher? C'est que pendant que tu prépares ta série de messages que tu es dedans présentement, il faut que tu commences déjà à prier pour la prochaine. Right? C'est comme ça que ça se passe. Il faut déjà que tu commences à être préparé, puis spirituellement, tu commences à penser à ça, mais tu n'as pas fini celle que tu es dedans. Il faut que tu continues de la faire, mais tu penses déjà à l'autre. Et je chantais vraiment dans mon cœur de juste de la part du Seigneur, parce que c'était vraiment pas quelque chose que j'avais en tête de faire, mais la part du Seigneur de parler de sa maison, de parler de la maison de Dieu et d'avoir de la passion de servir la maison de Dieu. Moi et Désiré, dans les prochaines semaines, on va être ensemble dans cette série-là. Je crois qu'on a besoin d'un retour à la maison de Dieu. Je vais en parler dans quelques instants. Alors, le verset thème pour ce matin, c'est celui-ci, c'est Psaume 27,4. On l'a lu. On va le lire dans la parole vivante qui dit ceci. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté, le contempler dans son temple. Qui dit Amen ce matin. Psaume 26,8 dit ceci, je l'aime aussi ce verset-là. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où demeure ta présence glorieuse. Amen. Papa, on veut juste découvrir et avoir une nouvelle révélation de ta maison, Seigneur, dans les prochaines semaines. On veut penser d'aller à l'Église, à être l'Église. Seigneur, on veut passer, Seigneur, de vivre pour nous, Seigneur, à vivre pour toi, Jésus. À vivre passionnément en amour avec la maison de Dieu. Alors, Père, je te prie pour moi, je prie pour notre équipe, je te prie pour notre Église au complet, qu'on devienne des passionnés de la maison de Dieu, Seigneur, parce que c'est là où tu restes, c'est là où tu demeures. Alors, Père, fais-le avec gloire dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Comme je disais, je crois vraiment que Dieu vous nous emmener dans cette direction-là, de retourner à la maison de Dieu, de retourner, avoir un désir ardent d'habiter dans la maison de Dieu. Et on va définir c'est quoi la maison de Dieu dans quelques instants. Mais il y a cet endroit, je crois, spirituel, cette zone spirituelle qu'on appelle la maison de Dieu dans laquelle tout enfant de Dieu doit résider. Un enfant demeure dans votre maison. Êtes-vous d'accord? Jusqu'à temps qu'on les libère, mais quand ils sont enfants, quand ils sont jeunes, ils demeurent dans notre maison. Ils font partie de notre maisonnée. Ils font partie de notre famille. Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut être de ceux qui demeurent dans la maison de Dieu. Je crois que ça va être vraiment encourageant pour nous, comme j'ai dit tantôt, de passer à aller à l'Église, à être l'Église, de passer, de vivre pour nous, à vivre pour la cause de Jésus-Christ, de passer, de retourner à un zèle pour la maison de Dieu. Mais la parole de Dieu a dit que Jésus, il y avait un zèle qui le consumait, un zèle pour la maison de Dieu. On veut cette ardente passion pour la maison de Dieu. Et ce matin, mon cœur est tout simplement ça, c'est qu'on puisse devenir ou redevenir amoureux de la maison de Dieu. That's it. Que si on s'est éloigné du cœur et de la maison de Dieu, qu'on puisse revenir à la maison ce matin. Qu'on puisse découvrir comment habiter encore plus, encore mieux dans la maison de Dieu où que Dieu habite. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu d'apprendre comment jouer dans la maison de Dieu, comment résider dans la maison de Dieu. Mais c'est quoi la maison de Dieu? Si on n'est pas apprendre à l'aimer, si on n'est pas apprendre à devenir les amoureux de la maison de Dieu, mais il faut savoir c'est quoi la maison de Dieu. Et c'est assez simple, mais j'ai quand même besoin de vous rappeler ces bases-là pour qu'on comprenne où qu'on va aller dans les prochaines semaines. Alors, c'est comme un intro à l'intro du message, right? C'est un intro de la série, OK? Avant le message, c'est bon? La maison de Dieu, c'est simple, c'est vous et moi.
La maison de Dieu, c'est vous et moi. Vous savez, la chose qui se passe, c'est que dans le temps de David, la présence de Dieu, la maison de Dieu était le temple, et David devait aller dans cette bâtisse-là pour voir et visiter la présence de Dieu, passer à travers le voile déchiré. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, le voile n'était pas déchiré dans ce temps, mais la bonne nouvelle, c'est que le voile est maintenant déchiré, et on a accès à la présence de Dieu, et vous et moi, c'est très simple, c'est très de base, c'est quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, on devrait savoir, je suis la maison de Dieu, ma vie est la maison de Dieu. La parole de Dieu va dire dans Galates que nous sommes quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu à partir de la croix de Jésus, le système de présence de Dieu a changé. On ne va plus dans des bâtisses, on ne va plus dans des bâtiments. Le temple a été détruit. La gloire de Dieu ne se présente plus dans le temple d'Israël. La présence de Dieu vient habiter en moi. Qui dit amen à ça? Dites à votre voisin, tu es le temple du Saint-Esprit ce matin. Pas juste la temple du Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. All right? Dieu habite en toi. Nous sommes appelés à être cette maison de Dieu. Est-ce que vous réalisez le privilège que vous avez, que nous avons, que la présence de Dieu habite en nous? Come on. C'est pas n'importe quoi. Des fois, je trouve qu'on néglige l'honneur, qu'on néglige le privilège. Quel honneur! Quel privilège d'être la maison de Dieu. Come on. Et des fois, on oublie, on perd de vue qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons être la meilleure maison possible pour Dieu. Non seulement la maison de Dieu, c'est toi et moi. La maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Tous ensemble, quand on vient ce matin, on se réunit. La maison de Dieu, c'est la somme de nos individualités. C'est tellement une belle phrase de scientifique, ça. Jacques a compris, il rit. Ah, je l'ai dit une joke. Non! L'Église, c'est la somme de nos individualités. Et quand on vient ensemble, nous sommes aussi la maison de Dieu. All right? Où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est au milieu d'eux. Où 2 ou 3 sont ensemble, la demeure de Dieu vient réelle. La demeure de Dieu vient possible. Et nous sommes l'Église de Dieu. Peu importe. L'Église de Dieu, c'est pas un bâtiment. L'Église de Dieu, des fois, on est tellement... écoute, on pourrait même avoir une idée de fou puis faire l'Église dans un cinéma. Been there, done that. Et que on serait toujours la maison de Dieu. Est-ce qu'on comprenait? Quand on était au cinéma, il avait dit non, on ne peut pas venir ici, c'est la place du diable ici, il n'y a pas des films corrects. Come on. Hello? À chaque place où je mets mes pieds, la présence de Dieu est avec moi. Même si je serais dans un cinéma qu'après la réunion, il passe Jason le mort-vivant, au moment que je suis dans la place, la présence de Dieu est avec moi. Et on est capable d'appeler la sainteté de Dieu parce qu'ensemble, en tant que corps, la somme de nos individualités, nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? On pourrait être dans un parc, qu'on serait l'Église. On pourrait être dans un parc, qu'on serait la maison de Dieu. On pourrait être dans une bouche de métro où 2 ou 3 sont assemblés. L'Église de Dieu existe et nous sommes ensemble la maison de Dieu où Dieu veut résider. Est-ce que ça fait du sens? On peut être dans notre sous-sol. Quand on faisait nos campagnes dans les sous-sols de maison, nous étions l'Église de Dieu. La maison de Dieu, c'est quand le peuple de Dieu vient ensemble. All right? 1 Timothée 3,15 va dire ceci, c'est Paul qui dit à Timothée, il dit hey, « J'ai le goût d'aller te voir, mais si je suis en retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison, dans la famille de Dieu. » D'autres versions vont dire, qui est quoi? La maison de Dieu est quoi? L'Église du Dieu vivant. Comment? Il faut vraiment que vous compreniez ça pour la série de messages. La maison de Dieu, c'est 2 choses. La maison de Dieu, c'est moi, comme individu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu réside en moi, sa gloire réside en moi. Et notre collectivité individuelle est la maison de Dieu. Et quand on vient ensemble, on est un sanctuaire pour que la gloire de Dieu descende. Est-ce que ça fait du sens? La maison de Dieu, c'est ces 2 choses-là aujourd'hui dans la nouvelle alliance qu'on vit. C'est la famille de Dieu. Nous sommes la maisonnée de Dieu.
Nous sommes la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. La maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Vous êtes la famille de Dieu. La maison, souvent on pense que la maison, c'est une bâtisse, c'est des murs. Non, la maison, c'est un père et une mère et c'est ses enfants. Et nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la famille. Nous sommes la maisonnée de Dieu. Et quand on donne notre vie à Jésus, on rentre dans la maison de Dieu. On fait partie de la maisonnée de Dieu. On fait partie de ses enfants, de ses fils et ses filles. Et l'Église a deux buts. J'ai écrit ceci, c'est tellement bon. L'Église a deux buts. Je suis même surpris du point que j'ai fait. Je vais voir, c'est bon. L'Église, c'est le corps pour Jésus, puis c'est la maison pour Dieu. L'Église a deux buts principaux, c'est d'être le corps de Jésus et d'être la maison de Dieu. L'Église a deux buts principaux, c'est d'être le corps de Jésus. Nous sommes la bouche, nous sommes les pieds, nous sommes les mains, nous sommes l'extension du cœur de Dieu et nous sommes appelés à manifester le salut en Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Jésus. Jésus est la tête, Jésus est le leader de son Église et nous sommes l'extension de qui il est ici-bas parce que lui, il règne avec le Père et nous sommes l'extension de Jésus. Mais non seulement nous sommes le corps de Jésus, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes la famille de Dieu et ensemble, on est appelés à représenter l'amour du Père. Ça, c'est les deux rôles de l'Église. Si vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ, vous avez deux rôles. C'est de marcher dans la puissance de Jésus et de marcher dans l'amour du Père parce que vous représentez la maison du Père. Come on. J'aime ça, les gens de Grimby disent Amen. Et cette maison-là, c'est l'Église de quoi? C'est l'Église du Dieu mort. C'est ça qui est écrit? Il y a juste deux personnes qui allaient être sûres que ce n'est pas ça. L'Église du Dieu, comment? L'Église du Dieu, l'Église, Dieu n'est pas mort, il est vivant, Dieu n'est pas, il est vivant, Dieu n'est pas mort. Il est vivant, je le sens dans mes mains, comment? Je le sens dans mes pieds, je le sens au-dedans de... Qui ne connaît pas cette chanson-là? Sérieux, je vais la rechanter juste pour vous. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Je le sens dans mes mains, comment? Je le sens dans mes pieds, je le sens au-dedans de moi. Woo! Come on! Oh, l'Église de Jésus, c'est pas l'Église d'un Dieu mort. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Dieu est vivant. L'Église de Dieu est une Église vivante. Comment? Où Dieu devrait agir, où Dieu bouge, où Dieu transforme. Le temple que je suis est un endroit où que Dieu agit, où que Dieu bouge, où que Dieu change les têtes dures. Pour ne pas dire cotton, les tailles de cotton. De cotton. Je vous laisse réfléchir le mot grec que je viens de dire. Je vous laisse penser. C'est comme écoute, c'est side note, mais je prêchais à l'église Gospel Vie, puis j'ai fait ma joke de Amalicite. Tu sais, Amalicite. Ça a tellement pas pogné. Il me revenait après la réunion pour dire « OK, je l'ai compris finalement. » Mais comme tout le monde était déconcentré, c'est « Amalicite, Amalicite. » Ouais. On revient au message. L'Église de Dieu, la maison de Dieu, est la maison d'un Dieu vivant. Fait qu'en dedans de moi, par la présence du Saint-Esprit, j'ai un Dieu vivant. Est-ce que vous me suivez? Dieu agit, Dieu bouge, Dieu œuvre, Dieu transforme, Dieu guérit, Dieu manifeste. Dieu veut se manifester. Je suis l'enfant d'un Dieu vivant. Comment? Il faut apprendre à pourchasser que nous sommes les enfants d'un Dieu vivant. Nous sommes l'Église d'un Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Come on. Je te poursuivrai. Come on. There's life in us. Il doit y avoir de la vie en nous. Il doit y avoir de la passion pour la présence de Dieu. Il doit y avoir de la passion pour la maison de Dieu. J'aime ça. Techniquement, sur le stage, on demande que nos conducteurs de chant ou musiciens gardent leurs chaussures. Techniquement. Ouais. Mais, ça n'arrive pas toujours. Mais
Juste, tu sais, par décorum. On ne fait pas exprès pour arriver en gogoune. C'est ça qu'on veut dire. Mais ça ne nous dérange pas. Mais j'aime tellement quand Émilie, elle se fâche puis elle me désobéit. Et que tout d'un coup, elle fait voler ses talons hauts. Parce que là, elle dit non, non, come on, il n'y a plus rien. Enlève-moi tout. Garde-moi du linge. Enlève-moi tout. Qui m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu puis louer mon Jésus avec passion. Come on. Oui. Éphésiens 2, 18 dit ceci, c'est tellement bon. Lisez-le avec moi si vous êtes calme. Il est plus petit que d'habitude. Lisez-le avec moi. Car par lui, on parle de Jésus ici, les uns comme les autres, animés d'un seul et même esprit, nous sommes introduits quoi? Dans la présence de Dieu, à cause de Jésus. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Écoutez bien ça, vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement. Checkez bien celle-là. Chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines. Afin que d'un vrai temple consacré au Seigneur par votre union avec le Christ, vous avez été intégrés à ce sanctuaire avec les autres pour former une demeure où Dieu habite par son esprit. Come on. Chacun d'entre nous, quand on vient ensemble le dimanche matin, ça devrait être un party de famille. Comment? Tu peux répondre de même, il va m'exciter. Comment? C'est vrai, hey, vous êtes beau de proche. À chaque dimanche matin, ça devrait être un c'est un verset plus tard, Émilie l'a dit tantôt. Oh, qu'il y a de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Come on! Je ne vais pas à l'église, je ne vais pas dans un bâtiment. Quand je viens dimanche matin, je viens avec ma famille. C'est un party de famille, c'est un party de Pâques. On sort la dinde spirituelle, on sort le gros jambon spirituel, on sort la salade aux patates. Comment? On vient nourrir de la présence de Dieu. Et Dieu nous bâtit. Comment? C'est le temps d'être plugué dans une église. Si vous venez nous visiter, je vous encourage, pluguez-vous en église, que ce soit nous, un autre que vous aimez, I don't care, mais pluguez-vous dans la présence de Dieu, parce que quand on vient avec la gang, on vient comme des blocs Lego et on est en train de faire un endroit où la présence de Dieu demeure. Et à chaque fois que nous, on bâtit notre être intérieur, à chaque fois qu'on s'occupe de notre maison spirituelle, quand je viens avec ma gang, ma famille, on est un bâtiment encore beaucoup plus propice à la gloire de Dieu, parce que tout le monde sait qu'on est bien à la maison. Come on. Sonia me disait un matin, tu me disais ça, tu dis, hey, je viens ici, là, c'est comme si je rentre à la maison. Come on. Tu peux être en jogging. Tu comprends-tu? Il y en a. Tu peux être en mou, c'est ça que je veux dire, en mou. Moi, j'ai chaud aux jambes. Hey, j'ai plein d'histoires personnelles que je n'avais pas prévues ce matin. Moi, je suis un gars qui a chaud aux jambes. Right? C'est vrai. Jacques, arrête de rire, c'est pas drôle. Tu verrais... Non, fais pas ça. Tu verrais, c'est pas drôle. Et quand j'arrive chez nous dimanche, puis en passant, je veux juste avertir, cet après-midi, c'est la fin du Masters. Ne mourrez pas, ne vous divorcez pas, ne tombez pas en problème, je ne suis pas disponible cet après-midi. Right? Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais rentrer à la maison et je vais me mettre en mou. Je suis à l'aise, je suis en mou chez nous, je suis mou. Et moi, tout mon linge, c'est du Adidas. Alors, j'ai des Bermudas Adidas et là, je suis bien. Les enfants, ils savent. Je me mets sur le sofa et là je suis à l'aise. Qui sait que Dieu est à l'aise dans sa maison et quand on vient ensemble, Dieu veut d'autant plus être à l'aise et manifester sa présence quand le peuple de Dieu vient ensemble pour sa gloire. Et non seulement nous sommes appelés à être l'endroit où la présence de Dieu demeure, nous sommes appelés à exprimer la présence de Dieu. Je suis tellement béni. Vous savez, notre thématique, notre slogan d'église qui est « Vivre sa présence, faire la différence », on ne l'a pas choisi juste parce que ça rimait.
On l'a choisi après prière, après ostinage, après 2-3 jours d'être ensemble, parce qu'on voulait arriver au cœur de Dieu. Puis je crois que le cœur de Dieu, je crois que le cœur de l'Église, c'est de poursuivre la présence de Dieu. C'est le cœur de l'Église. Mais c'est de réaliser que autant on veut être la demeure où Dieu réside, que ce soit personnel ou en tant que collectivité, on veut être aussi de ceux que Dieu se manifeste à travers. Et on veut faire la différence. C'est pour ça qu'on vous invite à notre semaine Aimer intentionnellement. Venez aimer l'école. L'école est touchée qu'on veut se les servir. Est touchée. C'est de même qu'on change les vies. C'est de même qu'on développe l'influence. C'est quand on sert les autres pour aucune raison. J'ai écrit ceci, je pense que c'est écrit. J'ai dit tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire doit être manifesté et exprimé dans l'Église et dans ma vie qui sont sa demeure. Amen? Ça fait-tu du sens? Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, et une chance c'est moi qui l'ai écrit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il veut faire doit être manifesté et exprimé dans l'Église et dans ma vie qui sont sa demeure. Oasis veut être la maison de Dieu. Je vais être franc avec vous, on n'est pas encore rendu là. On est la maison de Dieu, mais moi, je veux que Dieu manifeste sa présence encore plus quand on est ensemble. Au point que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont être comme Geneviève la première fois qu'elle a mis les pieds dans cette église et est tombée à pleurer. Et Dieu l'a touché. Depuis ce temps-là, je pense qu'elle n'a pas manqué aucun dimanche de sa vie. Félicitations, Jem. Et quelqu'un qui avait des connaissances spirituelles dans sa jeunesse, à peine, elle a rencontré la présence de Dieu. Une Sonia qui rentre dans l'Église et qui reconnaît tout de suite que la présence de Dieu est là, qu'ici, il y a quelque chose de bien différent qu'ailleurs. Et ce n'est pas Joël Dumaine, parce que Joël Dumaine n'est pas meilleur que l'autre à côté. Ce qu'on veut, c'est que les gens reconnaissent qu'il n'y a pas quelqu'un de hot en avant, il n'y a pas des gens de hot qui pitchent leurs souliers en avant. C'est pas une reproche, il ne faut pas s'interpréter. Filtre tout de suite, ça n'a aucun rapport avec des reproches. Ça a rapport avec la passion. Et que les gens rentrent dans une atmosphère où que nous, ensemble, on est tellement bâtis spirituellement qu'on fait juste émaner la présence de Dieu. Et les gens rentrent dans cette atmosphère où que tout est possible, la guérison est possible, le salut est possible, le changement de vie c'est possible, la dépression peut partir, la peine peut partir, parce que la présence de Dieu est tellement forte que comme ceux qui faisaient le ministère dans le temple ne pouvaient pas rester debout, que l'orgueil humain ne peut pas rester debout dans la présence de Dieu et tomber à genoux et que les gens se repentent. Est-ce que ça fait du sens? C'est une poursuite qu'on doit avoir. Fait que ça, vu que mon intro de série est faite, je veux vous prêcher le message. On est bon pour 3 heures encore, amen. J'ai pas eu d'amène à cela. Mais je vais être rapidement, OK? Je veux juste qu'on... Hein? C'est le Masters après quand même. Oh non, je me repens. Comment aimer sa maison, right? Je suis content que vous me posiez la question. Je veux juste qu'on regarde le verset qu'on a mis de l'avant ce matin, le psaume 27,4. Et je l'ai mis dans 2 versions, la version qu'on a tous appris par cœur et la version parole de vie, OK? La version qu'on connaît tous, c'est le Louis II qui dit ceci: « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais quoi? Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » La parole de vie va dire: « Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté, le contempler dans sa demeure. » Come on. Une passion pour sa maison, point 1 ce matin, je l'ai 26. Une passion pour sa maison, et c'est une question de priorité, all right? Retenez, dites-le à votre voisin. Une passion pour sa maison, c'est une question de priorité. Le texte va dire une chose.
Et le mot hébreu qui est là, c'est l'idée de un. Wow. C'est, quelle révélation. C'est l'idée de un, de premier. Premier, c'est l'idée d'être premier en temps, en rang, en valeur, le plus important, précédant toutes les autres, ce qui est avant toutes les autres choses. C'est l'idée d'être premier en valeur, estimé plus que toute autre chose. Son importance est critique pour nos vies. La présence de Dieu, la maison de Dieu, l'endroit spirituel, le regroupement collectif que nous sommes, l'Église de Dieu, la maison de Dieu doit être une priorité dans nos vies. Comment? Être s'assembler dimanche matin, on va dire les vraies choses, de venir ensemble dimanche matin et de venir et être bâti comme la maison de Dieu et devenir un endroit où Dieu veut descendre et déverser sa gloire devrait être une priorité. C'est pas vrai qu'une fois par mois, c'est ta priorité. C'est pas vrai qu'une fois pendant les fêtes qu'on a, Pâques ou Noël, c'est ta priorité. Non, c'est une priorité. Je ne vais pas à l'Église, je suis l'Église. Et je m'assemble avec les autres morceaux du corps de Christ, de la maison de Dieu, pour être un bâtiment où la gloire de Dieu peut descendre. Il y a de la joie quand je vais aller à la maison de Dieu. It's a priority. Je peux-tu le crier plus fort, peut-être? It's a priority. C'est une priorité. C'est pas une option, c'est pas un choix d'activité, c'est pas un peut-être, je me sens-tu, je le sens-tu pas, c'est-tu le prédicateur que j'aime, c'est-tu la chanteuse que j'aime, en a enlevé ses chaussures. Come on! C'est une C'est comme où est Charlie dans le message, c'est comme où est la joke de chaussures. Non seulement en tant qu'ensemble, on veut mettre le fait de se joindre ensemble une priorité, mais ma maison spirituelle, elle doit être une priorité. Allô? Vous êtes la maison de Dieu. Il faut faire du nettoyage. Il faut faire l'aspirateur. Il faut faire de la repentance. Il faut faire de la prière. Il faut se nourrir. On vit on a une maison spirituelle dans laquelle on doit prendre soin. Des fois, on pense qu'on étouffe. Notre vie étouffe. Nettoie! Y en a-tu qui étouffent quand le ménage n'est pas fait? Une femme, deux femmes, trois femmes, quatre. Moi, ça me prend une semaine avant d'étouffer. Un homme, deux hommes là-dessus. Qui que ça leur prend 5 minutes? Un gars. Elle est enceinte, c'est parce que ta femme est enceinte. C'est elle qui étouffe, mais c'est toi qui fais le ménage, c'est ça que tu veux dire? Come on! Des fois, on se demande pourquoi spirituellement ça ne va pas. C'est parce que quelque part, ça fait longtemps que tu n'es pas retourné dans la maison de Dieu. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas occupé de ta maison spirituelle. Ça fait longtemps que tu ne vis pas dans l'esprit. Maison de Dieu, c'est la priorité. C'est la maison spirituelle qui tu es. S'assembler avec nos frères et nos sœurs, c'est les 2 top priorités d'un enfant de Dieu. Il n'y en a pas d'autres. Et découle tout ça, tout ce que Dieu veut faire à travers chacun de nous. Comment? Dis-moi pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas son Église. Parce que l'Église est l'endroit où que Dieu veut tous nous plugger dans une famille entre frères et sœurs. Même, ça dit que dans les Actes, ça dit que Dieu ajoutait à chaque jour les gens où? Au bingo. C'est-tu là? Dieu ajoutait à son Église à tous les jours à la cabane à sucre. C'est où que Dieu ajoutait son Église? Ces gens, les nouveaux chrétiens. Où? Dans l'Église. Dieu veut te plugger, pas dans une bâtisse, Dieu veut te plugger à une famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, tu vas grandir d'une façon exponentielle. Même le verset dit, tu vas t'adapter. Qui a du papier sablé dans d'autres chrétiens qui connaissent autour d'eux? Qui vous forment pour vous adapter à l'autre pierre, pour pouvoir tranquillement être bâti comme une maison spirituelle. Parce que Dieu nous a mis ensemble. Je ne crois pas qu'un chrétien peut vivre à l'extérieur de l'Église d'une façon puissante pour la gloire de Dieu. Je ne crois pas à ça du tout. Vous pouvez me donner toutes les défaites que vous voulez. Ah non, mais Dieu peut t'aimer pareil.
Mais si tu veux être un disciple de Jésus, tu vas être plugué dans l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est sûr et certain. La première chose, c'est que Dieu, une passion pour sa maison, c'est une question de priorité. Deuxième chose, une passion pour sa maison, c'est une question d'engagement de cœur. Je demande une seule chose. Le deuxième texte va dire que que je désire ardemment. Il me semble que ça, c'est deux mots assez forts. Je désire ardemment. Il y a de la passion là-dedans, il y a de l'engagement là-dedans. Le mot désir veut dire de demander pour quelque chose, de se renseigner sur quelque chose, d'avoir une passion pour quelque chose. Le mot ardemment, c'est un fort désir. C'est d'être fervent, d'être soulevé, d'être brûlé. Et la dernière, c'est ma préférée, de garder un point d'ébullition. Comment? Je veux désirer ardemment. Ça veut dire, je veux garder ma vie à un point d'ébullition. Où ça bouille en dedans. Je ne veux pas être froid, je ne veux pas être refroidi, je ne veux pas être désengagé, je veux être engagé à ma vie spirituelle. Je veux être en feu, je veux que ça brûle, je veux que ça bouille en dedans. Je veux avoir chaud aux jambes spirituellement. Le Romain 12 va dire ceci, ne devenez pas nonchalants. Ben voyons donc. Dans votre travail, faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Wow! Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Quand je deviens la maison de Dieu, l'Esprit Saint allume une flamme. I'm on fire. Je suis en feu. Et cette flamme-là doit être entretenue. Des fois, il y a des gens qui arrivent à Jésus, puis après 1 an, 2 ans, ils disent « je n'ai pas la même affaire ». Et on pense que le sentiment d'être chrétien, c'est un sentiment. Non, cette flamme-là qui est venue quand le Saint-Esprit a vraiment confirmé que tu étais l'enfant de Dieu, cette flamme-là doit être claire et on doit s'en occuper, on doit la maintenir vive. On doit se nourrir à un tel point que cette flamme-là qui brûle, fait que si elle ne brûle plus, ce n'est pas à cause des prédications du gars en avant. Ce n'est pas à cause du worship de la fille qui enlève ses chaussures puis que ça t'éteint quand elle fait ça. Non! 4 fois, c'est rendu à 4 fois. C'est à cause, elle ne le fera plus jamais, mais ce n'est pas ça le but. Juste prendre soin de tout le monde dans l'Église. C'est que je dois maintenir personnellement la flamme que Dieu a déposée en dedans. C'est mon rôle, c'est ma responsabilité de maintenir la flamme. Fait que quand tu es découragé, quand tu es démotivé, quand tu ne sens plus la présence de Dieu, ça n'a aucun rapport avec l'extérieur, ça a rapport avec ici. C'est à moi de maintenir ça. Psaume 69 va dire ceci, j'aime tellement ce verset, l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. L'amour que je devrais avoir pour ma maison spirituelle que je suis, l'amour que je devrais avoir pour la maison, la collectivité de qui nous sommes, c'est quelque chose que si je me tiens près de, va allumer un feu en dedans de moi. Je vois aucun chrétien en feu qui ne vient pas à l'Église. J'en connais pas. Au contraire, plus que je m'éloigne de venir avec la famille, ma flamme s'éteint tranquillement, pas vite. Au contraire. Je ne vois pas de chrétiens en feu qui ne passent pas de temps à lire la parole, lire des livres sur Jésus, à venir dans la louange de Dieu. J'en vois pas. J'ai personne qui a été capable à date de cheater, de prendre soin de la maison de Dieu et être en feu spirituellement. Montrez-moi-en. Vous n'avez personne à me suggérer. Ils ne sont pas là. C'est bon, ça. Je me repens, Seigneur. Souffle-moi pas des choses que je ne pense pas dans mes notes. Okay? Et comment que je fais pour en tenir la flamme? Bien, ça se passe
de connecter avec l'Esprit de Dieu qui est là. That's it, that's all. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de cheat code. Tu peux pas sauter la tortue au bout du tableau de Mario Bros. Tu comprends-tu? Tu peux pas. Si tu veux le feu de Dieu, il faut que tu passes par entretenir la maison de Dieu qui est là. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est quoi? Je pense que je fais des bons messages. Qui dit amen à ça ce matin? Amen. Hey, c'est le plus gros amen que j'ai jamais eu. Amen. Mais je pourrais prêcher l'enfer hors de vous si lundi matin, vous ne rentrez pas à prendre soin de votre maison spirituelle. Je pourrais faire des tours de magie en avant, n'importe quoi. Je pourrais tout faire pour essayer de vous impressionner avec la parole de Dieu. Si vous ne prenez pas soin de votre maison spirituelle, tout est à recommencer à n'importe quel moment. Et je vais être franc avec vous. Savez-vous pourquoi l'Église est encore l'Église puis qu'on est encore, à tous les dimanches matin, il faut recrinquer la foule? Comme une vieille Ford. OK, là, tapez des mains! OK, levez les mains! Le jour qu'on va être... Puis je me parle à moi, là. Il n'y a aucune façon que... C'est le défi de chaque enfant de Dieu. Au moment qu'on va devenir tellement en priorité de prendre soin de notre maison spirituelle, le dimanche matin, ça ne sera pas un crinquage pour te faire vivre le reste de la semaine jusqu'à dimanche prochain. Ça va être juste un méga party pour célébrer le feu qui sort et qui pète parce que tu es en train d'éclater. Et il faut... C'est naturel, c'est beau. Il faut s'en aller là. Et ça, c'est notre processus à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on continue de s'encourager. Mais il faut devenir à une maturité que ma maison spirituelle, c'est important. Et je crois que c'est le cœur de Dieu pour cette série-là. Je suis honnête, c'est pas une série que je dis, la série La Campagne, on l'a pensé visionnement. Cette série-là, je crois que c'est le cœur de Dieu pour Oasis. Il faut revenir à une passion pour la maison de Dieu. Sinon, on devient des religieux. On devient des répéteurs de choses qu'on a toujours fait par habitude. Preach it, hear it. On va faire une soirée de prière. J'ai tellement pas de momentum. Tu sais, moi, j'aime ça avoir des momentum quand j'arrive dans quelque chose, mais j'en ai tellement pas, mais c'est pas grave. On va faire une soirée de prière le 20 avril. Et il y a un chant qui me bouleverse depuis quelques semaines, vous ne le connaissez probablement pas, mais qui dit « That's how I fight my battle ». C'est comme ça que je livre mes combats. Isabelle, tu la connais? Alléluia. Amen. Et c'est tellement beau en anglais. Il y a cette dimension que, vous savez, on ne combat pas contre la chair et le sang. Est-ce que vous le savez, ça? On combat contre les principautés célestes. Mon combat, mes défis ne sont pas dans la chair, à prime abord. Ils sont dans l'esprit. That's how I fight my battle. Je pourrais essayer tellement de techniques humaines pour changer, tellement de motivation, et je n'ai rien contre ces choses-là, mais à la base, c'est dans la présence de Dieu que I fight my battle. Est-ce que vous me suivez? I fight my battle dans la présence de Dieu. I fight my battle quand je loue Dieu avec extravagance et il n'y a rien pour m'empêcher de louer Dieu et pitcher mes chaussures. Il n'y a rien. I fight my battle quand j'oublie qui est autour de moi et que je suis prêt à juste être libre dans sa présence et déclarer qui. That's how I fight my battle. Mon mari, c'est pas mon ennemi. Ma femme, c'est pas mon ennemi. Mes couvriers, c'est pas mes ennemis. Mes couvrières sont pas mes ennemis.
Justin Trudeau n'est pas mon ami. C'est dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'endroit de spirituel que I fight my battles. Est-ce que vous me suivez? C'est pas contre mon enfant qui est désobéissant que I fight my battles. C'est dans la présence de Dieu. C'est pas contre ma belle-mère ou mon beau-père ou mon père ou ma mère que I fight my battles. C'est dans la présence de Dieu. Et on a besoin de retourner à la maison de Dieu. On a besoin de retourner à la maison du Père. This is where I fight my battles. C'est là que je livre mes combats. C'est ça. J'ai traduit de même. C'est là que je livre. Est-ce que vous me suivez? Et je crois que c'est solennel l'appel que Dieu a pour nous. Je crois que c'est solennel. Je crois que c'est plus que juste une série de messages. Je prie que ce soit un cœur qui nous bouleverse. Que Oasis, comme Oasis a passé un autre niveau de maturité relationnelle dans la campagne, que chacun d'entre nous, on passe une maturité de présence et de la maison de Dieu, parce que tout découle de là. Tout découle de là. Il y a trop de chrétiens qui restent dans la cour extérieure, alors que le voile est déchiré, et Dieu nous appelle à être dans la présence manifeste de Dieu. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Moi, je peux rentrer, puis vous pouvez rester à l'extérieur, puis on est dans la même place. Maude, elle peut rentrer, puis Émilie, elle peut rester à l'extérieur, jusqu'à temps qu'elle pète ses chaussures. C'est bon, j'aime ça, c'est comme un autre message dans le message. All right, je finis avec ça, presque. Une passion pour sa maison est une question d'emplacement et de temps. Je veux habiter. Je demande une seule chose. Je désire ardemment quoi? Habiter dans la maison de Dieu. Habiter, c'est l'idée de demeurer, de s'établir, de bâtir une maison, d'être dans un endroit pour une longue période de temps. C'est l'idée d'être établi à un endroit, d'être assis avec résolution, d'entrer en alliance. Wow. Le psaume 23, 6 dit ceci: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Quoi? Jusqu'à la fin d'un jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ah oui, ça change. Vous n'êtes pas sûr que je devais continuer, hein, c'est ça qui arrive. Tous les jours de ma vie. Qui ne la connaît pas encore celle-là? Désolé. On ne la fait plus depuis 83, je pense. Est-ce que vous avez remarqué c'est quel psaume? C'est le psaume 23. C'est la fin du psaume. L'autre version va dire ceci: « Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta... » What happened there? C'est dans ta maison. Si vous l'avez deviné, vous gagnez un morceau de robot. Hein? C'est tellement bon, l'autre version. « Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. » Qui veut que la bonté de Dieu, la générosité de Dieu le suivent pas à pas? C'est où que ça va te suivre? À partir de où? Quand quoi? Quand tu vas être dans ça? C'est le psaume 23. Et vous connaissez, Émilie, on en a parlé, mais on est quand même assez zoné, toi et moi. Le psaume 23, c'est un psaume
qui veut totalement nous ramener à la maison de Dieu. J'essaie de lire le psaume 23 avec un autre œil. On lit, c'est comme le psaume 23, on le sait par cœur, on entend la voix de Mario Mascotte qui nous le répète. C'est comme on le sait. Personne n'a eu les cassettes qui lisaient la Bible de Mario Mascotte quand il était jeune. Mélissa, tu devais être jeune, hein, tu as commencé jeune. Et c'est comme, Éternel est mon berger. Et on a tout se dit là, le but de l'Éternel, d'être notre berger, il y a un seul but, c'est nous ramener à la maison de Dieu. Et pourquoi tu as remarqué dans le psaume 23, ça nous amène d'endroit en endroit. Je te conduis dans de verts pâturages. Je te guide près des eaux paisibles. Je te emmène dans le sentier. On dirait que c'est Dora. Dans la maison, par-dessus le pont, à travers la forêt. Et Dieu dit, même, tous ceux qui ont des jeunes enfants, ils viennent de comprendre l'image de ce que je viens de mettre là. Et ça dit qu'il nous emmène, il nous fait traverser dans la vallée de l'ombre à la mort, devant nos ennemis, il dresse une table. Pourquoi? Pour arriver au verset 6, pour nous amener dans la maison de Dieu, où qu'on va habiter tous les jours de notre vie. Comment? Dieu est un berger, que son rêve au complet, le cœur du Père, le cœur du Seigneur, c'est de nous ramener toujours à la maison. C'est pour ça qu'il leaves the 99. C'est pour ça qu'il quitte les 99 pour aller chercher la brebis égarée, parce que son cœur de berger, c'est de nous ramener à la maison. Come on. He leaves the 99. Il quitte les 99. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans la maison. Et le Père prend soin d'eux. Et les enfants de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à s'égarer de temps en temps. Pas grand amen. On aime Jésus, on veut aimer Jésus, mais des fois, on est un petit peu brebis. Et autant on veut suivre Jésus, entendre sa voix, autant quand le vent souffle et le papillon vient pour nous distraire, on peut se retrouver sur le bord de la falaise assez vite. Parce que la brebis a tendance à s'égarer. Et le cœur du berger, c'est tout simplement de nous ramener à la maison. Est-ce que ça fait du sens? Dieu veut te ramener à la maison ce matin. Le cœur du message, c'est redécouvrons une passion pour la maison de Dieu. Redécouvrons une passion pour la maison spirituelle que nous sommes, parce que Dieu veut nous bâtir. Christ en moi, l'espérance de sa gloire. Et redécouvrons une passion pour la maison collective de Dieu, parce que quand je vais à la maison, je suis dans la joie quand je vais à la maison de l'Éternel. C'est un plaisir. J'aime tellement sa maison que ça me rend zélé, ça me met en feu. Right? Jade et Joseph sont en vacances ce matin, alors on va parler d'eux. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la vidéo de Jade et Joseph qu'ils ont faite? All right? Quelques personnes. Qui ne l'a pas vu encore? Qui ne sait pas qui est Jade et Joseph? Right. Jade et Joseph, ce sont les jeunes qui conduisent la louange de temps en temps. Jade a fait toujours ça. Joseph joue de la bass, il chante. Il est beau bonhomme. All right? Anyway, je vous les présente comme il faut. Vous allez les reconnaître, sa vidéo. Vous allez les reconnaître. Et je leur ai demandé la permission, je ne le fais pas sans leur avoir demandé. Ils étaient en vacances, je ne voulais pas leur scraper leurs vacances en disant non, il faut que vous soyez à la maison Oasis. Mais j'ai juste, est-ce que je peux juste présenter votre vidéo parce que ça fit tellement avec le cœur du message. Et ma prière, c'est que vous laissiez toucher. James est là-dedans avec son fils Noah Young. Et Noah Young, c'est un futur acteur, il est vraiment bon. Et on va juste tamiser lumière, je ne sais pas comment on peut faire ça. Je ne sais pas si. Est-ce que Mathieu est là? Mathieu n'est pas là, alors Sam, je ne sais pas si tu veux y aller ou quelqu'un est juste. C'est pas Mathieu, c'est Patrick. Et ça va penser ses côtés, all right? Et laissez-vous, pendant 4 minutes, vous laisser imprégner de leur chanson. Ça fait-tu du sens? All right.
Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Tu m'aimes un amour infini. Ton regard tourné vers moi est rempli de tendresse, sans condition et ton amour quand je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Come on.
Je les encourager à aller sur iTunes, à aller télécharger leur chanson, à aller l'acheter. Il y a tellement peu d'artistes québécois, c'est tellement dur d'en vivre. Nous, en tant qu'Oasis, encourageons notre gang. Je vais juste finir avec ça. J'aimerais ça qu'on se lève debout. Je vous ai gardé la meilleure partie secrète jusqu'à date. Parce que le meilleur bout, c'est le psaume 27.5, qui est après le psaume 27.4. Le psaume 27 va dire ceci: je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté, le contempler dans sa demeure. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison et il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Comment? La maison de Dieu, c'est le meilleur endroit qu'on pourrait pas être. Le corps de Christ, c'est de se cacher dans la maison de Dieu quand on vient ensemble pour le louer. C'est le meilleur endroit qu'on peut pas être. Quand je vais dans ma chambre et je me cache dans sa présence et je prends soin de la maison spirituelle que je suis, I fight my battles dans l'esprit, que je le loue, que je l'adore, je l'intercède. Dieu me cache dans sa sécurité. Ça ne veut pas dire que le mal ne me touchera pas, mais ça veut dire qu'à travers tout mal, que ce soit un mal qui ne vient pas de moi ou un mal qui m'est adressé personnellement, Dieu dit qu'il me cache dans sa maison. Il me protège. It's time to come home. C'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps de revenir à la maison. Si tu t'es éloigné de Dieu dans ton cœur, frère et sœur, parce qu'on est d'une famille, reviens à la maison. Reviens à la maison ce matin. Reviens à la maison spirituelle que Dieu a placée pour toi. Reviens à l'endroit dans ta vie personnelle où que tu peux juste venir devant Dieu toi seul et dire: Papa, just you and me, c'est juste toi et moi. Si tu te sens pas orphelin, mais si tu te sens fils ou fille prodigue ce matin, il y a un papa qui t'aime, qui est représenté par James. Et il y a un petit enfant qui est comme toi, qui est représenté par Noah Young, qui va trouver le seul endroit où que tu vas trouver la paix, la joie et l'amour, c'est dans les bras de ton papa. C'est le seul endroit. Il y a pas de... La drogue ne te donnera jamais cette joie-là. L'alcool, le sexe, les femmes, la télévision, les Canadiens de Montréal ne te donneront jamais l'amour et l'embrasse et le feu et la paix et la joie et la grâce et la paix et la bonté et la générosité que seule la maison du Père peut t'offrir. It's time to come home. Alors que les yeux sont juste fermés quelques instants, je veux juste donner le respect à tout le monde ici. Ici, Joël, moi j'ai besoin de revenir à la maison ce soir. Ma maison spirituelle a été laissée, abandonnée. Juste levez la main, je veux prier avec vous ce matin. Juste rapidement lever la main. Amen, amen. Vous pouvez baisser vos mains ce matin. Alléluia. Si vous êtes ce matin, vous êtes comme moi, parce que moi, mon message me parle autant, j'espère qu'il vous parle. Et que Joël, moi, j'ai besoin d'avoir une passion nouvelle pour la maison de Dieu. Juste levez la main avec moi ce matin. I need that fresh passion. J'ai besoin de cette passion fraîche pour la maison de Dieu. Pas seulement le corps, pas seulement l'Église, mais une présence de Dieu dans ma vie. Seigneur, je veux te prier avec mes frères et mes sœurs. Et on te dit encore une fois, comme on a chanté, enlève tout afin qu'il reste juste toi. Enlève mes propres désirs, enlève mes propres pourchasses, mes propres poursuites, enlève, Seigneur, mes distractions, enlève tout, Seigneur, afin que toi et moi soient la priorité, Seigneur. Enlève mon argent. Pas que je n'en veux plus en avoir, c'est qu'il enlève les priorités qu'ils sont, afin que toi, tu sois la seule et unique priorité. La seule chose que je veux, c'est d'habiter dans la maison du Père. Père, permets qu'il y ait un feu qui s'installe. Alléluia. Si vous voulez un feu ce matin, faites juste moi, je veux un feu ce matin.
Moi, je veux un feu ce matin. Permets qu'il y ait un feu qui s'installe dans ma vie ce matin, Seigneur. Un zèle pour ta maison, Seigneur. Seigneur, on veut clarifier, on veut ranimer, on veut raviver, on veut prendre soin, Seigneur, de cette flamme ce matin. It's all my life, it's all my life. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à toi. C'est parce que tu as déposé une flamme qui a changé ma vie, Seigneur. I want to blow on it, Seigneur, comme Paul va encourager Timothée. Ranime la flamme du don que tu as reçu par l'opposition des mains. Ranime la flamme, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui s'endorment. On veut être ceux qui pourchassent ta maison. Parce que dans ta maison, il y a sécurité. Dans ta maison, il y a éternité. Dans ta maison, comment tu me conduis dans de verts pâturages. Tu me ramènes à la maison. Seigneur Père, on veut déclarer une saison nouvelle pour Oasis. Une saison où que ta maison va être tellement puissante que les gens vont être touchés. Les gens vont arriver dans le parking, Seigneur, et vont sentir ta présence dans le nom de Jésus, Seigneur. Parce que Oasis, c'est ta maison, papa. Et le corps que nous sommes, tous ensemble, nous sommes ta maison. Dites-le avec moi, je suis, comment, dites-le plus fort que ça, je suis ta maison. Comment, je suis ton habitation. Viens te manifester en moi. Christ en moi. L'espérance de ta gloire, Seigneur. Seigneur, on t'aime. Je veux aimer ta maison, Seigneur. Je veux aimer ta maison. Mais, comme Émilie a dit, plus que jamais, je veux aimer ta maison. Et si ça prend qu'on doit tous pitcher nos chaussures, il n'y a rien qui va m'empêcher de rentrer dans ta présence. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre papa ce matin? Come on. He's awesome. Amen. Je vous aime. Oh, je vous aime. J'espère que vous aimez Jésus. Oh God. On veut être dans ta maison, papa. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, that's it. Je n'ai pas rien d'autre à dire. Dieu est bon. Bonne semaine. Merci pour ceux qui m'aident. Donc, la semaine prochaine, on continue. On va parler de servir sa maison. Ça va être le fun. Le 20, on vous attend pour la soirée chambre haute. Et allez voir Anna pour la campagne. Pas la campagne, mais la semaine, Aimer intentionnellement. Et écrivez à Jade puis Joseph. Achetez leurs chansons. Et bonne semaine. Bon Masters.